Bienvenue Fondorine. Oui, vous êtes tous venus pour ça. Bienvenue dans l'histoire de l'école de cinéma. Je vais vendre des louanges, mais en même temps, pas que du rêve, c'est normal. Donc évidemment, tu vas arriver et il y en a beaucoup qui vont se sentir pas légitimes. Syndrome de l'imposteur, on l'a tous. T'as des gens qui vont être très calés en cinéma, des gens qui vont pas être calés du tout, et c'est normal. Des gens vont s'être créer une culture et vont être respectueux envers la culture des autres, quand d'autres vont avoir un égo surdimensionné et dire « Mais attends, t'as jamais vu de film d'Hitchcock ?» Chacun apprend, chacun a sa culture cinéma. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de Alien, mais qui sont tapés tous les Scorsese. Chacun sa culture. Et malgré tout est important à regarder. Donc si tu veux rentrer en école de cinéma, l'une des choses à savoir, c'est regarder des films. Waouh, c'est hyper con dit comme ça, mais oui, il faut que tu regardes des films tous les jours. Et je déconne pas, sur tous les jours. Ta culture, elle doit grandir de plus en plus, donc que ce soit un court métrage ou un long métrage, regarde principalement des longs métrages, et si tu regardes des courts métrages, regarde-en plusieurs. Il y a un côté compensation, tu vois. Mais c'est important de regarder des courts-métrages. Il y a des courts-métrages qui sont vachement intéressants, qui sont posés sur YouTube, qui ont fait des tours de festival. Et après, regarde la filmographie du réalisateur ou de la réalisatrice. Intéresse-toi aux gens qui te plaisent, en final. Tu vas faire plein de petits projets avec des gens qui vont être des fortes têtes. Quand t'es dans ce genre de truc-là, faut remettre les gens à leur place. T'as pas la science infuse. On est tous en train d'apprendre. C'est pas parce que tu regardes des films que tu sais les analyser. Analyse les films. Sélectionne un film par semaine et tu analyses 10 minutes de ce film-là. Tu choisis la séquence que tu veux, tu analyses 10 minutes et tu essayes de faire une page. C'est hyper important sur ta manière de voir les films, de les analyser. Je pourrais vous faire un exemple plus tard si vous le demandez, dites-le moi comme. Là, je viens de finir mes 3 années. Du coup, je peux vous expliquer aussi leur déroulé. Bon, comme je disais, les gens changent et l'environnement aussi, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Après, c'est comme toutes les années d'études, ça va faire mal, parce qu'on va mettre en question ton ego, remettre en question ton travail, tu vas faire une déprime. Ça, je pense, dans toutes les études supérieures, dites-moi si c'est pareil, parce que je suis persuadé, c'est partout pareil. Il faut s'intéresser à tout. Les analyses, ça se fait pas que sur les symboliques, ça se fait aussi sur la technique. Donc essayer de chercher peut-être avec quel objectif sont faits les films. Donc c'est pour ça qu'il faut se lancer dans plus que le cinéma. Le cinéma, c'est une forme d'art, mais il y a beaucoup de formes d'art autour. Et en fait, c'est toutes ces formes d'art qui sont intéressantes à explorer. Donc on parle de tableau. Le tableau va te permettre de savoir comment former ton plan. La photo, si tu commences vraiment à l'apprendre, ça va te permettre de savoir quelle focale utiliser, comment ouvrir ton objectif et tous ces éléments importants. Tu peux aussi t'intéresser à la musique. Dans un film, le son, c'est super important. Et surtout, lâchez pas le montage. Si tu n'as pas conscience des métiers des gens de ton équipe, tu ne peux pas diriger une équipe. Avoir conscience du montage, ça veut être capable de se dire « Ok, faut une entrée et une sortie de champ ». Et du coup, on va parler de ces règles-là aussi. T'es étudiant, essaye pas de jouer avec les règles. Joue avec les règles une fois que tu les as totalement comprises. Là, je donne beaucoup de conseils, mais je parle pas vraiment de l'expérience. Très honnêtement, mon arrivée là-bas était très compliquée. Je connaissais quasiment rien du cinéma, et j'ai eu beaucoup de gens qui s'y connaissaient beaucoup, et qui ont été très hautains, et des gens qui s'imposaient, qui ont été des fortes têtes, qui me laissaient pas me faire ma place. Alors ma place, j'ai dû me la faire autrement. Donc j'ai gueulé, j'ai pris les mauvaises décisions, mais je me suis fait ma place. Ce qui m'a permis d'arriver en 2e année, réalisation et scénario. En 1re année, tu vas faire masse de films de merde. Mais le plus important, c'est de continuer à pratiquer, de ton côté. En faisant des films de merde, c'est pas grave. Mais pas que des films. Pense à faire des documentaires et des suivis. Savoir créer une narration dans ton histoire. En 2e année, ça va être un peu plus galère parce que tu auras beaucoup de notions, les autres vont aussi avoir des notions et vous allez vous confronter sur vos notions. Vous allez avoir l'impression de rentrer en 1re année, sauf que cette fois, vous avez l'impression d'avoir des connaissances au-dessus des autres. Et donc vous allez devenir ce connard hautain. Donc c'est à cette partie-là où il faut que tu te remettes en question et que tu te dises « Ok, on a tous les mêmes bases. Et on est là pour travailler ensemble. Un film, ça se fait ensemble, ça se fait pas tout seul. » Et après, pour toute la suite, la 3e année, c'est le moment où tu deviens humble. Par contre, c'est compliqué, parce que tu as toujours les fortes têtes. Les fortes têtes, il y en aura toujours qui vont rester, mais fais en sorte de pas en faire partie. Fais en sorte de savoir te mettre de côté, de dire « Ok, on fait un film pour les gens, faut qu'on arrête de penser qu'à notre gueule. Faites des films pour les gens, pas pour vous. Les gens doivent comprendre vos films, arrêtez de vouloir faire les intellos. Si les gens ne comprennent pas votre film, il est raté. Faut pas dire « Ouais, mais les gens sont trop cons. » Non, l'art est une forme de langage. Si les Anglais comprennent pas ce que tu dis, c'est que tu ne maîtrises pas l'anglais. Si les gens comprennent pas ton film, c'est que tu maîtrises pas l'art de faire un film. Pensez évidemment à votre public avant tout. Allez en école de cinéma, allez faire des films et faites-nous de bangers.